représentant du CNRA et de la mairie de Dakar, Monsieur le Président de l'Association des régies publicitaires du Sénégal, M. Thiam, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, chers membres de la CAP, l'Association des femmes des médias et de l'Union des radios communautaires, Association des techniciens des médias, Association de la presse en ligne. Permettez-moi tout d'abord d'adresser à chacun d'entre vous mes chaleureux remerciements pour avoir honoré de votre présence à cette journée de partage sur la loi portant code de la publicité. Certains parmi vous avaient participé au processus de réflexion et d'élaboration entamé il y a quelques années, alors que d'autres prennent le train en marche. Mesdames, Messieurs, la journée qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit en droite ligne de la volonté du chef de l'État et du Premier ministre de donner corps à tous les projets de textes législatifs et réglementaires pour une meilleure gouvernance des différents secteurs. Le projet de loi sur la publicité entre dans ce cadre. L'impératif de diligenter l'adoption d'une nouvelle loi sur la publicité repose sur un état des lieux. Le défaut de réglementation récente et de transparence dans le secteur de la publicité, les pratiques prohibées et l'opacité du marché de la publicité. Par rapport à la loi de 1983 sur la publicité devenue obsolète et qui ne compte aujourd'hui que de 17 articles, le présent projet de loi avec ses 178 articles propose de nombreuses innovations qui prennent notamment en compte l'évolution du secteur, la multiplicité et la diversité des supports, l'identification, l'organisation des acteurs, les intérêts et les protections des consommateurs. Nous comptons donc, sans plus tarder et de concert avec les différents acteurs, engager les travaux pour permettre au secteur de la publicité d'être davantage formalisé. Cela commence nécessairement par l'identification de l'ensemble des régies publicitaires, ainsi que les agences de conseil et autres acteurs qui opèrent au Sénégal, en veillant à ce qu'elles se conforment aux dispositions légales. Cette formalisation aura pour double avantage de protéger les acteurs du secteur avec plus de transparence pour l'uniformisation des procédures et des taxes de l'administration centrale et celle des collectivités territoriales, mais aussi de protéger les consommateurs tels que évoqués plus haut. La protection des consommateurs passera par la mise en place d'un organe de régulation. Cet important dispositif prévu par la loi de 1983 n'a jamais été mis en œuvre. La régulation du secteur et des contenus est en effet essentielle pour freiner ceux qui doivent être prohibés, notamment les produits néfastes à la santé et au lien social. En se dotant d'une autorité de régulation, avec la formalisation du secteur, l'État pourra pleinement jouer son rôle en protégeant les acteurs. Comme vous le constatez donc, en tenant compte des insuffisances de la loi et des importantes innovations énoncées dans le projet, il est urgent pour le Sénégal de disposer d'un nouveau cadre juridique adapté. Il s'agit donc, pour le ministère de la Communication, des télécommunications et du numérique, de permettre aux différents acteurs qui nous sont confiés de disposer des textes adaptés et effectivement mis en œuvre d'une part, et d'autre part d'avoir une meilleure lisibilité sur ces acteurs et qu'ils soient créateurs de valeur ajoutée sur le plan social et économique. C'est tout le sens de notre engagement et nous travaillons sans relâche, méthodiquement et avec détermination pour atteindre ces objectifs. Nous invitons par la même occasion tous les acteurs dans tous les domaines à s'approprier la vision du président de la République et du Premier ministre pour un Sénégal souverain
juste et prospère, source de réussite et de prospérité pour chaque Sénégalais. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, vendredi 3 janvier, nous sommes à l'orée d'un nouvel an. Permettez-moi de terminer mon propos et de saisir l'occasion qui m'est offerte pour présenter à chacun et chacune d'entre vous, ainsi qu'à vos familles respectives, mes vœux les meilleurs pour 2025. Que 2025 soit pour vous et pour nous tous une année de réussite professionnelle, de bonheur et d'épanouissement dans tous les domaines. Sur ce, je déclare ouverte cette journée de partage sur la loi portant code de la publicité en vous remerciant à tous et à toutes de votre aimable attention. Merci. Le secteur de la publicité aujourd'hui dans le monde représente plus de 500 milliards de dollars et les 2 tiers qui sont captés par les GAFAM. Donc nous pensons qu'il est temps, en tout cas pour notre pays comme le Sénégal et l'Afrique de manière générale, de pouvoir jouir de ces droits-là et que toute cette manne financière-là que ce secteur-là, en tout cas, compose, puisse ruisseler dans les créateurs de contenu et les gens qui, aujourd'hui, qui évoluent dans ce métier. D'accord. Quelle innovation majeure se préserva propose-t-il pour s'adapter à cette situation? Tout au secteur du numérique. Déjà, la loi 1964 ne prend pas en compte le secteur du numérique. Et aujourd'hui, on sait que les régies publicitaires, dans 90%, se fait à travers les plateformes e-commerce. Donc, si la loi ne prend pas en compte, déjà l'innovation majeure, c'est déjà l'implication du secteur du numérique de manière générale qui va permettre demain à ce que ce qui se fait dans tous les pays développés, de pouvoir tous les contenus qui sont absorbés par les Sénégalais aujourd'hui, que les droits résistent les droits qui sont régis en tout cas à travers cette publicité, que les Sénégalais puissent en bénéficier. Aujourd'hui, il y a cette qualité de la loi et surtout cette absence de législation qui fait qu'on ne peut même pas réclamer nos droits. Donc je pense que si la loi est votée dans le second temps, on pourra, à travers les événements sportifs, on regarde tous des matchs de football qui génèrent énormément de revenus en termes de publicité et aujourd'hui qui ne sont pas reversés aux États africains parce qu'il y a l'absence de cette législation. Et je pense que ça permettra déjà non seulement d'être formel, en tout cas que les acteurs du secteur puissent être identifiés et que derrière, encore une fois, comme je l'ai dit, toutes les retombées issues de ce secteur puissent bénéficier des gens qui créent des contenus. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, Monsieur le ministre, il a toujours une question que les médias publics continuent de bénéficier de la publicité de l'État alors qu'ils ont une subvention de l'État au même moment, un financement de l'État au même moment. Est-ce qu'avec cette nouvelle loi, le même procédé continuera toujours et que les services publics et les médias de l'État puissent continuer à avoir la publicité? Comme je l'ai dit, nous sommes dans une journée de réflexion. Aujourd'hui, cette loi elle est obsolète. Maintenant, il appartient aux acteurs du secteur et des agents du ministère de manière générale de réfléchir ensemble. On aurait pu s'enfermer, sortir une loi, etc. Mais même dans la lignée de tout ce qu'on a fait jusqu'ici avec une série de concertations que nous avons organisées, maintenant il appartient à tous les acteurs, de pouvoir donner des éléments qui vont permettre demain à ce qu'on puisse avoir un cadre concerté et qui permettra de prendre en compte toutes les spécifications que vous venez de citer et d'autres préoccupations des acteurs du secteur de manière générale. De manière chiffrée, à combien représente le secteur de la publicité au secteur? Aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas de réglementation qui fait qu'aujourd'hui, personne n'est capable de donner des chiffres exacts dans ce secteur-là. C'est pour ça qu'il nous a semblé en tout cas nécessaire et dans un temps très court, encore une fois, de faire voter cette loi pour qu'il y ait un encadrement. Avant même de pouvoir évaluer ou estimer les retombées, il faut d'abord qu'on puisse identifier les secteurs et de voir à travers les panneaux publicitaires, à travers tout ce qui se fait sur Internet aujourd'hui, qui n'est pas évalué, de pouvoir avoir un cadre et surtout de la régulation. Aujourd'hui, c'est fait un peu à l'emporte-pièce, de manière anarchique. Mais si on met cette absence de régulation, on pourra de manière, en tout cas avec des acteurs, évoluer les retombées qui sont faites chaque année et de pouvoir suivre l'évolution et surtout par rapport à ce qui s'est fait sur le plan international, sur lequel, en tout cas, l'État du Sénégal, même l'Afrique de manière générale, subit, je peux dire qu'on subit pleinement, en tout cas, l'évolution de ces GAFAM-là qui nous imposent des produits, qui nous imposent des contenus, sans que, en tout cas, les retombées de ces publicitaires-là puissent être ruisselées
sur les créateurs de contenu au Sénégal ou du moins ceux qui le consomment. Maintenant, encore une fois, c'est une réflexion à mener de manière exhaustive en prenant en compte toutes ces spécificités qui va nous permettre demain d'avoir une loi, en tout cas, qui sera bordée et surtout associée à nos réalités socio-économiques et qui va permettre, encore une fois, aux acteurs du métier et du secteur, et de ceux qui créent les contenus puissent bénéficier, en tout cas, des retombées du secteur de manière générale.